tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tuto, mais alors ce sera plutôt des explications parce que je viens de me rendre compte que le son de ma vidéo était complètement à chier. Donc je l'ai déjà tourné en fait et tant pis je la refais parce que le son c'est pas possible, ça vous aurait pété les oreilles. Donc tant pis, je la refais et je vais surtout vous expliquer comment j'ai fait et les couleurs que j'ai utilisées, ce sera plus simple. À la limite je referai quelques tests avec vous en direct pour quand même rendre la vidéo un peu plus dynamique, mais voilà. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment réaliser une couleur peau et du gris à l'aquarelle. Le gris ce sera sans blanc, voilà, parce que c'est vrai que moi avant d'avoir ma palette Winsor & Newton de 40 godets, j'avais une toute petite palette de 12 godets et je n'avais pas de blanc dedans. Et du coup je ne pouvais pas éclaircir mes couleurs. J'ai appris bien plus tard en fait que la couleur blanche dans les palettes d'aquarelle c'était simplement de la peinture. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'artistes enlèvent leur godet blanc, donc vous pouvez le voir, hein, il est là. Parce que du coup ils ont juste à utiliser de la peinture et ça aura le même effet. Et du coup ils peuvent à la place mettre une couleur qu'ils utiliseront plus. Donc voilà. Vous pouvez utiliser, si vous voulez faire de l'aquarelle, de la peinture blanche humidifiée, mélangée à votre noir si vous voulez faire du gris. Moi je vais vous montrer comment faire sans si vous n'en avez pas. Pour la couleur peau, c'est surtout pour vous montrer les couleurs blanches. Les couleurs métisses étant entre guillemets un peu plus simples parce qu'il y a quand même, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup plus de teintes de marron, donc c'est beaucoup plus simple en fait. Mais même si vous n'en avez qu'un seul de marron dans votre palette, ça peut le faire. C'est pour ça que je vais quand même vous montrer une ou deux couleurs métisses. Mais voilà, pour ces couleurs là j'ai juste fait des tests qui ne se sont pas avérés très concluants. Donc je vais juste vous donner les bases, on va dire, des couleurs que j'utilise. Et voilà, donc je vous montre du coup ce que j'ai fait puisque je l'ai déjà fait. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les gris et ici vous avez les deux sortes de couleurs peau. Donc pour le gris en fait c'est relativement simple, il vous suffit d'utiliser du bleu et du noir. Donc vous allez mélanger un bleu et un noir et vous obtiendrez un gris. En fonction du bleu que vous allez utiliser, vous n'allez bien évidemment pas avoir les mêmes sortes de gris et non plus en fonction des quantités que vous mettez, vous n'aurez pas non plus la même intensité de gris. Voilà, encore une fois de toute façon à l'aquarelle tout est question d'eau, de pigments, tout ça. Donc pour faire ce gris là, donc le tout premier que vous voyez, j'ai utilisé du bleu de Prusse et du noir. Alors le bleu de Prusse c'est une couleur qui est relativement fréquente dans les palettes d'aquarelle, qui est relativement connue, donc je pense que vous pourrez facilement vous la procurer. Aussi pour les noms des couleurs, globalement c'est des noms qui sont assez communs, donc qui ne sont pas exclusifs à la marque Winsor & Newton, c'est des noms de couleurs que vous pouvez normalement retrouver dans les autres marques. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble quand même que c'est les mêmes noms. Également, si vous voulez savoir les noms de vos palettes et que vous n'avez pas gardé le petit nuancier, parce que normalement, moi typiquement dans la boîte, il y avait un petit nuancier qui était fourni avec, et du coup il y avait le nom de toutes les couleurs. Mais si vous avez jeté ce papier, alors déjà, vous l'avez ici. Voilà, vous l'avez sur le petit côté du papier. Quand vous avez enlevé ce papier, il est noté en fait sur une des faces de votre godet. Là, il est noté ici. Voilà, vous voyez, Lem Yellow UE. Et vous avez également le numéro si vous préférez vous y retrouver par numéro. Donc le bleu de Prusse, vous voyez que c'est un bleu qui est assez fade en fait, qui est, enfin moi en tout cas le mien, il est tellement lisse que je galère un peu à faire sortir le pigment. Et du coup ça vous donne un gris relativement clair, donc toujours un tout petit peu de noir. Quand vous mélangez vos deux couleurs, ne mettez pas 3 tonnes de noir puisque le noir c'est du noir, hein, donc c'est très foncé, ça peut vite l'emporter sur votre bleu. Donc faites attention, voilà, encore une fois à votre dose. Ici il me semble que j'ai mélangé... alors attendez, je prends mon nuancier puisque je ne me souviens plus. Alors il me semble que ici c'est du bleu de cobalt et du noir, ou du bleu céruléen, je ne sais plus. Donc typiquement là vous voyez, je vais refaire le test avec vous. Mon eau est dégueulasse mais c'est pas grave. Il me semble du coup que c'est cette couleur-ci que j'ai utilisée. Alors ce n'est peut-être pas le bleu de cobalt du coup, c'est peut-être plutôt le bleu céruléen du coup. Donc
je prends, j'ai mis à côté, je regardais mon écran, du bleu céruléen. Je le dépose dans ma truc et je prends un petit pchit d'eau pour quand même rajouter de l'eau. Alors ça c'est très pratique si vous en trouvez. Moi je crois que j'ai vu cette technique sur la chaîne de Vi, de la chaîne Coloring Advice. Et c'est vraiment très pratique même pour mouiller ses couleurs et tout. Donc vous voyez là, je mets quand même pas mal de bleu parce que je veux quand même quelque chose de bien nuancé. Et je vais vraiment ajouter une toute petite touche de noir. Je suis vraiment venue une fois et vous voyez c'est déjà suffisant. Il n'y a pas besoin d'en rajouter 3 tonnes. Et du coup, voilà ce que vous obtenez. Oui, donc je pense que c'est exactement cette couleur que j'avais utilisée. Donc là, vous voyez, vous obtenez quand même, vous voyez pas bien, un gris un peu plus bleuté que celui du dessus, qui est quand même beaucoup plus, enfin un gris beaucoup plus banal, on va dire. Là, vous avez quand même une teinte qui est un peu plus bleutée. Et vous pouvez bien évidemment, en rajoutant du bleu, faire en sorte qu'il soit encore plus bleuté, ou rajouter un peu de noir pour le foncer encore plus. Voilà, évidemment, encore une fois, hein, tout est question Vous voyez, vraiment, en fonction de ce que vous faites, ça a vraiment des rendus totalement différents. Hein. Là, on est presque sur du noir, enfin, on est sur du gris très foncé, et là, sur un gris extrêmement bleuté, voire c'est même que du bleu hein, à ce niveau-là. Et donc celui-ci qui est je trouve un test raté puisque pour moi ce n'est pas du gris ou alors c'est vraiment un gris voilà quoi. Ça doit être l'outremer ou le cobalt. Non c'est le cobalt. Celui-ci c'est le bleu de cobalt. Donc c'est, je vais vous montrer dans ma palette. C'est du coup celui-ci. Donc celui juste avant la couleur que je viens d'utiliser. Et je trouve qu'avec celui-ci c'est pas terrible. Hop, je rajoute un tout petit peu de noir. Voilà, c'est exactement celui-ci. Là, pour le coup, j'ai mis beaucoup moins d'eau, donc il est beaucoup plus pigmenté. Et je vais vous zoomer, parce que vous voyez rien. Voilà, c'est quand même mieux. Donc là, vous voyez, c'est vraiment plus du bleu foncé. Hein. On n'est pas vraiment sur du gris. Peut-être que le bleu est justement un peu trop bleu pour que ça fonctionne. Donc... voilà pour les gris. Donc évidemment, encore une fois, en fonction, vous voyez qu'en fonction du bleu que vous utilisez, ça change beaucoup de choses. Je vais essayer peut-être avec un dernier. Celui-ci, c'est lequel? Celui-ci, ça doit être le turquoise. Donc on va mélanger du turquoise, oui c'est exactement ça. Turquoise qui est une couleur magnifique d'ailleurs, je trouve. De toute façon, moi le bleu, hein, vous savez que... voilà. Je mets un petit peu de noir, un petit peu beaucoup trop là, pour le coup c'est que noir. Et hop, je viens déposer. Là encore une fois, c'est pas tout à fait gris, vous voyez, hein, c'est vraiment plus bleu. Donc pour moi, les gris qui sont les plus réussis, c'est vraiment ces deux-là. Donc le gris donc, à base de... bleu de Prusse, donc bleu de Prusse et noir, et le bleu céruléen, voilà, qui sont pour moi les deux qui sont le plus réussis. Ensuite on va passer aux peaux, donc là la peau métisse et la peau blanche. Donc la peau métisse c'est vraiment, c'est des couleurs que je n'ai jamais faites en fait, donc je trouve mes tests un petit peu ratés, mais bon c'est pas très grave hein. Donc pour les peaux métisses, j'ai principalement utilisé de l'ocre jaune et de la terre de sienne naturelle, qui sont les deux couleurs que j'utilise le plus pour les peaux, y compris pour les peaux blanches. C'est vraiment les deux que j'utilise le plus, et je dirais même que j'utilise plus la couleur ocre jaune, voilà si ça vous intéresse. Donc là ici, j'ai mélangé de l'ocre jaune ou de la terre de sienne naturelle avec différents marrons. Donc j'ai mélangé avec de la terre d'ombre brûlée, et un rouge clair, voilà, celui-ci c'est avec le rouge clair pour une couleur peut-être un peu plus indienne on va dire. Donc je vais le refaire une ou deux fois avec vous. Donc là je vais prendre de la terre de sienne brûlée. Alors la terre de sienne brûlée c'est vraiment une couleur qui est vraiment très orangée. Je vais vous montrer sans en foutre partout. Vous voyez c'est celle-ci.
elle est très orangée voire jaune, donc c'est vrai qu'à doser c'est pas forcément simple. Et c'est pour ça que je préfère l'ocre jaune qui étrangement, même s'il est appelé ocre jaune, je le trouve moins orange, moins... je sais pas, je préfère cette couleur là. Donc là typiquement, allez on va mélanger avec de la terre d'ombre brûlée. Donc là j'ai mélangé mes deux couleurs et j'obtiens ce résultat là, donc qui est quand même relativement jaune, hein, qui n'est pas très métisse. Donc si vous voulez quelque chose peut-être d'un peu plus foncé, on peut prendre éventuellement du sépia ou de l'indigo. On va essayer avec du sépia, tiens, j'ai pas essayé sur mes tests de tout à l'heure. Donc cette fois par contre je vais utiliser de l'ocre jaune. Hop. Et on va mettre du sépia pour voir un petit peu si on a une couleur plus foncée. Là on est beaucoup plus sur du marron pour le coup. Donc on obtient ce genre de couleur. On peut même éventuellement mélanger les deux. Donc celle-là et la précédente. Et on a un métis un peu plus clair. Donc encore une fois, vous voyez, ça dépend vraiment des marrons que vous utilisez. Et pour une peau un peu plus couleur indienne, voilà, on peut utiliser de l'ocre. De l'ocre jaune encore une fois. Avec, pourquoi pas, un rouge clair ou du rouge indien. On va plutôt utiliser du rouge indien pour voir s'il porte bien son nom. Hop, donc le rouge indien, c'est celui-ci. Et on obtient cette couleur là qui est pour le coup peut-être un peu trop rouge. On va essayer d'y ajouter du blanc parce que je le fais pour la peau blanche, mais je ne l'ai jamais fait je crois pour la peau métisse. Donc voyons voir ce que ça donne. Oui, bon ça reste quand même très rouge. Bon les métisses c'est pas très concluant hein. Mais bon, c'est quand même pour vous montrer, d'un côté comme ça je vous montre comment je fais quand je cherche mes couleurs, hein, c'est exactement comme ça que je fais beaucoup de tests et je vous encourage vivement à faire la même chose parce que c'est comme ça en fait que vous allez vous améliorer en aquarelle en faisant beaucoup de mélanges. Pour les peaux blanches pour le coup c'est un peu plus simple, j'utilise de l'ocre jaune encore une fois. Je suis moins fan pour les peaux blanches de la terre de sienne naturelle. Voilà, je trouve que ça donne un aspect un peu trop jaune comme vous pouvez le voir ici. Et je vais mélanger ça à du rose ou du violet en fonction de ce que je veux. Donc ici, vous voyez, c'est plus du rose. Là, j'ai mélangé du Garance rose et là, j'ai mélangé avec du lac pourpre. Donc vous voyez que le violet et le rose ressortent très peu, surtout le violet qu'on voit vraiment très peu. Hein. D'ailleurs, celui-ci correspondrait peut-être plus à une peau métisse qu'à une peau blanche. Donc je vais refaire peut-être pour voir avec vous, avec un rose beaucoup plus pétard pour voir. Donc on va faire avec le rose permanent. Donc je vais remélanger de l'ocre jaune que je vais diluer avec un peu d'eau. Là pour le coup ma peau est très rose, donc je vais blanchir un petit peu. Et voyons voir ce que ça donne du coup. On a cette couleur-ci, donc la peau va, la couleur va un peu s'éclaircir en séchant. Donc là pour le coup c'est quand même très rosé. Hein. Si vous voulez quelque chose de moins rosé, vous mettez tout simplement un peu plus de couleur ocre. Là j'ai pas mélangé avec du blanc, on obtient quand même quelque chose de très rosé. Mais moi ce que je préfère en fait, c'est vraiment le Garance de rose parce que je trouve que ça donne une couleur très naturelle à la peau en fait. Je vais vous remontrer ce que ça donne. Donc c'est celui-ci. Et vous voyez qu'on a quand même une peau très beige avec un peu de rose, mais globalement une couleur je trouve vraiment naturelle. Là je vous le fais sans blanc. Voilà, vous voyez que c'est quand même extrêmement foncé. Et maintenant je vais rajouter un peu de blanc pour éclaircir ça. Et on obtient ce rendu là. Et moi je trouve cette couleur très jolie pour la peau, voilà, je trouve que c'est vraiment une jolie couleur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à faire des tests, je vous encourage vraiment à faire ça. Je vais vous mettre dans la barre d'informations la vidéo d'une artiste youtubeuse qui s'appelle Cindy Barillet, il me semble hein, que c'est ça.
Et je vous mettrai sa vidéo où elle fait son nuancier en vidéo hein, avec vous intégralement. Donc ses couleurs de base mais également le mélange de toutes les couleurs. Et du coup ça forme une espèce d'angle droit comme ça, et au milieu de l'angle droit vous avez petit à petit une espèce d'escalier comme ça avec toutes les couleurs, et c'est vraiment très très joli et très utile. Donc voilà, je vous encourage à la faire. Moi j'avais essayé mais je m'étais emmêlée dans mes couleurs parce que ça fait beaucoup de mélange, donc il ne faut pas perdre le fil. Mais vraiment je pense que ça peut être très intéressant. Personnellement j'ai simplement fait ce nuancier là. Si vous ne me suivez pas sur Instagram vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs je me suis trompée hein, dans mes couleurs, j'ai un peu tout mélangé. Avec le noir je me suis foirée, j'ai pris 2 fois le même. C'est vrai qu'il faut être assez attentif quand on fait son nuancier d'aquarelle parce qu'on peut facilement retourner dans la même avec son pinceau. Et moi du coup ce que j'ai fait, ça peut vous donner des idées, j'ai fait une partie où j'ai très peu dilué le pigment, c'est-à-dire que j'ai mis très peu d'eau, et à côté j'ai mis la même couleur mais avec beaucoup d'eau. Et vous voyez que parfois c'est quand même assez flagrant la différence qu'on peut obtenir. C'est vraiment, moi je trouve ça bien parce que ça permet vraiment de savoir en fonction de la quantité qu'on va mettre de quelle couleur on va se rapprocher en tout cas, puisqu'encore une fois même comme ça on peut faire, je suis sûre, plusieurs teintes de ce vert là en rajoutant de la couleur, etc. etc. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je trouve ça intéressant surtout pour le gris, pour la peau également, mais finalement il y a peu de gens qui font une peau à l'aquarelle, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.